Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 46e épisode, nous allons parler de l'identité entrepreneuriale. Alors peut-être que ça ne décolle pas pour vous, ou en tout cas de façon très limitée, et du coup vous en venez à vous demander si vous n'avez pas un problème de business. Et vous en avez sans doute un, mais pas que. En réalité, les filles, vous avez surtout un problème d'identité. Plus précisément, vous avez un manque d'identité entrepreneuriale. Effectivement, si aujourd'hui pour vous c'est échec sur échec, plafond de verre sur plafond de verre, galère sur galère, tout ce que vous essayez, ça tombe à l'eau, vous effraie, vous paraît trop grand, trop ambitieux, et du coup vous pensez naturellement ne pas avoir les épaules pour, ni les bonnes stratégies qui vont avec. Ça vous désespère et je le comprends parce que ça peut paraître tellement facile pour les autres. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie et que ça leur a toujours réussi. Et donc vous commencez peut-être aussi à accuser le coup parce que pour vous le temps passe, les jours se suivent et se ressemblent et le succès en attendant, il n'est toujours pas au rendez-vous. La tendance que vous avez quand vous êtes dans cette situation, c'est vous cherchez à appliquer les bons conseils de ceux qui réussissent et vous essayez notamment de dupliquer leur business model. Et je suis d'accord avec vous, les gens qui réussissent ont effectivement beaucoup à vous apprendre et dupliquer ce qui fonctionne chez eux, en soi sur le papier, ça devrait le faire. Sauf que lorsque vous le faites, vous n'êtes pas qui ils sont quand eux le font. Yes, je sais, c'est là que ça se complique les amis, et c'est surtout là en fait que la magie n'opère pas. Puisque vous appliquez des concepts de performance depuis votre identité actuelle. Alors que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces concepts, ils fonctionnent à condition de cultiver également l'identité et les codes intérieurs de la réussite qui vont avec ces méthodes. Donc ça ne peut pas donner les mêmes résultats. Je vous prends un exemple tout simple. On est entre femmes, on connaît à peu près les recettes. Si vous cherchez à faire une recette de crêpes, vous tapez sur Google ou bien sur YouTube, vous allez tomber sur une recette qui grosso modo se ressemble. Et donc, pourquoi à partir de la même recette, nous n'obtenons pas toutes les mêmes résultats? Bien, tout simplement parce que peut-être l'une, quand elle fait sa recette de crêpes, eh bien, elle se rend compte qu'elle est nulle pour cuisiner et pâtisser, et l'autre, pour qui ça fonctionne très bien et la recette elle est appliquée à la lettre et ça donne le même résultat que sur le tuto, eh bien elle, soit au contraire elle se dit qu'elle déteste ça, ou bien elle se raconte tout simplement pas qu'elle est nulle, donc elle se donne la chance de la réussir cette recette. Vous comprenez la différence ? En fait, ce que vous devez comprendre ici, c'est que ça n'est jamais la recette du succès que vous employez qui ne marche pas, puisqu'une recette, au départ, c'est neutre, c'est bête et méchant, ça demande juste à être appliqué. En revanche, ce qui interfère entre la recette et le résultat que vous obtenez, eh bien, c'est la main qui initie le projet. C'est surtout l'état d'esprit à partir duquel vous entreprenez. Si vous entreprenez plein de doutes, d'incertitude, de méfiance, de peur et avec une profonde agitation intérieure, ou bien à l'inverse, si vous entreprenez depuis un état d'esprit de certitude, de persévérance, d'ambition, de confiance inébranlable, vous vous doutez que dans les deux situations, on n'obtient pas les mêmes résultats. Donc en fait, ce qui va le plus jouer, c'est l'état d'esprit et surtout l'état émotionnel depuis lequel vous allez poser des actions qui sur le papier fonctionnent. Dans le premier cas que je vous ai décrit, eh bien vous serez peut-être 70% à avoir des résultats très limités ou pas de résultats du tout. Et dans le second cas, on aura des résultats qui ne seront pas forcément immédiats, mais qui, avec le temps, à force d'essais-erreurs, finiront par apparaître, surtout si on est tout le temps dans se corriger, améliorer, perfectionner, et surtout si on avance avec un état d'esprit de certitude et de confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout si on sait qu'on a initié notre projet avec une bonne action et qu'on est déterminé à obtenir des résultats. Donc arrêtez de courir derrière les recettes miracles de réussite et commencez par comprendre que la réussite c'est avant tout un état d'esprit. C'est même plus que ça, c'est un état d'être serein, un état d'être confiant, un état d'être empreint de certitude, de persévérance, de patience et de courage. Et donc en fait, si vous comprenez ça, eh bien ce qui va se passer pour vous, c'est qu'après vous pourrez aller essayer les stratégies que vous voulez, celles qui vous vont bien d'ailleurs, celles avec lesquelles vous êtes aligné. Oui, parce que c'est quand même mieux de choisir des stratégies avec lesquelles on est aligné, mais tout ça pour vous dire que à ce moment-là, vous pourrez commencer à avoir des résultats, Inch'Allah.
Et ça, si je peux autant en témoigner avec force aujourd'hui, c'est parce que c'est notre travail depuis bientôt 4 années. Et je peux vous dire que quand vous faites le travail de changer votre identité, vous changez inexorablement vos résultats. Alors du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour, ça va être comment développer son identité entrepreneuriale pour aller chercher le niveau de succès que vous convoitez. La première chose qu'on ira regarder ensemble, c'est changer sa représentation de soi. Yes, ça commence par là. La seconde chose, ce sera changer sa représentation des autres. Oui, parce que quand on business pas tout seul. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Et puis pour terminer, je vais vous partager quelques tips et conseils que je partage en général à mes élèves. Mais allez, je vous en fais cadeau par ici. Alors tout d'abord, quand on parle d'identité, de quoi parle-t-on ? Quand on parle d'identité, a priori, vous devez penser à votre carte d'identité, et vous avez tendance à penser que c'est votre âge, votre nom, votre prénom, votre origine, lieu de naissance. Non, ça n'est absolument pas ça. Votre identité, c'est la perception intime que vous avez de vous-même, au-delà même de ce que les autres pensent de vous. L'identité, ça concerne la manière dont vous-même, vous vous définissez et vous reconnaissez en tant qu'individu. C'est de ça dont je vous parle et c'est de ça dont il va être question tout au long de l'épisode. Commençons avec notre première partie. Alors, ici j'ai envie de vous parler d'abord de changer votre représentation de vous-même, parce qu'on l'a dit dans la définition, l'identité, ça concerne ma personne, comment je me définis et comment je me reconnais en tant qu'être humain à part entière. Pour moi, si je veux changer mon identité entrepreneuriale, la première chose que j'entreprendrai et que je vous conseille de travailler, c'est votre représentation de vous-même, et il y a quelques prérequis à valider. Pour ça, ça part d'un choix, d'une décision, et cette décision, ça doit être « je veux changer d'identité ». Ouais, ça paraît basique et fondamental, mais pourtant, c'est jamais mieux que quand c'est dit, quand c'est précisé. Donc c'est à vous, les filles, de décider de changer. C'est à vous de choisir d'arrêter, de cesser d'être qui vous avez été jusqu'à présent et qui vous a jamais permis d'avoir les résultats que vous escomptez. Donc, pour ça, ça veut dire que j'arrête aussi de faire les mêmes choix. J'arrête aussi de créer les mêmes expériences. J'arrête de continuer à être qui je suis au quotidien. Et pour ça, il faut entraîner sa présence. S'entraîner à exécuter sa volonté, c'est-à-dire ce que je veux par-dessus tout. S'entraîner à avoir un nouvel état d'esprit face à la vie. Et en fait, ça va être à vous d'apprendre à dépasser votre identité actuelle jusqu'à être la personne que vous devez être pour avoir et faire les résultats qui vous tiennent à cœur et qu'aujourd'hui vous ne parvenez pas à décrocher. Je sais, vous me suivez peut-être pas totalement, mais je vais préciser un petit peu plus. En fait, ici, ça part d'une décision et ensuite ça poursuit par changer son rapport à soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer son rapport à soi ? Tout simplement, moi ce que j'aime bien regarder avec mes élèves et les questions que je me pose quand je les aborde, et ça dès l'appel diagnostic on le voit très vite en fait, pourquoi vous êtes bloqué dans votre business ou en tout cas pourquoi c'est très limité. On observe comment vous parlez de vous-même, on observe comment vous êtes avec vous-même, on observe ce que vous ressentez à propos de vous-même, on observe comment vous vous regardez, on observe ce que vous vous dites de vous. Donc en fait là le petit exercice que je peux vous proposer pour passer sur du pratico-pratique, c'est demande-toi comment je parle de moi. Comment je parle avec moi? Qu'est-ce que je ressens pour moi? Comment est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je pense à propos de moi et de mes réalisations? Ouais, c'est très important. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui votre potentiel entrepreneurial il est bloqué, c'est parce que souvent votre rapport à vous-même est négatif. C'est-à-dire que ce que tu dis de toi, ce que tu penses de toi, ce que tu ressens pour toi, de la manière dont tu te parles, la manière dont tu te vois, c'est souvent en mal vis-à-vis de toi. C'est rarement en bien, sinon ton potentiel il n'est pas bloqué, c'est pas possible. Donc ici, il faut assainir le rapport à soi et comprenez que très souvent, ce rapport que vous avez cultivé à vous-même, qui est très négatif, il vient pas de nulle part. Souvent, on se traite comme nos parents nous ont traités, qu'on le veuille ou non, et de façon très inconsciente, quand on nous a malmenés, quand on a mal parlé de nous, quand on a fait ressentir à son enfant que des émotions et des sentiments négatifs, quand on lui a renvoyé ça en tout cas, quand il s'est senti mal jugé par ses parents, eh bien il va développer ça également pour lui. Je vous en parlais dans l'épisode sur l'autosabotage, je vous en parlais aussi dans l'épisode sur le regard des autres. En fait, le rapport à soi est très lié au rapport effectivement que nous avons eu avec nos parents. Et donc
ce rapport-là, ces premiers rapports dans nos premiers instants de vie, ils vont faire que vous allez tisser un certain rapport de façon inconsciente avec vous-même. Et tant que vous n'irez pas casser cette dynamique relationnelle de vous vis-à-vis de vous, ben malheureusement, vous aurez du mal à dépasser vos plafonds de verre actuels. Donc, tant que vous ne dépassez pas l'image que votre entourage a forgée de vous, eh bien, vous continuerez à générer les mêmes résultats. Parce que c'est votre rapport à vous-même qui forge comment vous agissez vis-à-vis de vous-même, et en général, vous agissez en auto-sabotage. Vous avez un rapport très négatif à vous-même. Et tant que vous ne changez pas ça, vous ne changerez pas non plus les résultats que vous obtenez. Si vous voulez creuser encore une fois, allez écouter l'épisode sur l'auto-sabotage. Ensuite, ça ne suffit pas de changer sa représentation, son rapport à soi. Il s'agit ensuite de venir changer sa représentation de soi. Donc premièrement, il faut décider de changer fermement. Deuxièmement, il faut identifier le rapport que vous avez à vous-même pour savoir d'où est-ce que vous partez. Et troisièmement, il faut venir changer sa représentation de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, vous demandez, ok, donc si je cesse d'être cette personne avec moi, qui je dois être avec moi pour pouvoir obtenir les résultats que je veux ? Donc, quelles sont les pensées que je dois avoir à propos de moi ? Comment je dois me parler et agir avec moi-même ? Qu'est-ce que je dois ressentir pour moi ? Comment je dois me voir et me regarder ? Oui, c'est très important ces choses-là les filles. Et très souvent, vous y pensez pas, mais nous c'est le travail principal qu'on va faire avec vous. Déjà nous on travaille beaucoup sur les premières relations que vous avez entretenues dans votre vie, notamment avec papa, avec maman, avec les frères et sœurs, etc. Parce que comme je vous le disais, vous allez vous traiter comme on vous a traité dans votre petite enfance et c'est devenu naturel pour vous et vous avez tissé ce lien-là avec vous de manière inconsciente et malgré vous. Donc c'est très important de savoir, quand vous voulez faire ce shift identitaire, comment est-ce que je dois me parler désormais ? Qu'est-ce que je dois me dire désormais ? Comment est-ce que je dois agir et me comporter vis-à-vis de moi désormais ? Comment est-ce que je dois me regarder, me voir désormais ? Eh bien, en tant que musulmans, ce que nous savons, c'est que « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » à Allah nous appartenons, à Allah nous retournerons. Et étant donné qu'on ne s'appartient pas, eh bien on se doit d'avoir de la rahma pour le dépôt que nous sommes pour nous-mêmes. Et donc en fait, aujourd'hui, si je me regarde comme un échec, comme une ratée, comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui ne sait pas faire, qui est maladroite, ceci, cela, eh bien tant que je continuerai à me regarder à partir des échecs que j'ai expérimentés, eh bien je risque d'avoir du mal à avoir de la patience dans mon changement, de la persévérance face au changement que je veux initier. En fait, là, ici, il va falloir aller chercher une amitié, une affinité pour vous-même, jusqu'à développer une certaine affection pour le dépôt que vous êtes pour vous-même, jusqu'à aller trouver suffisamment d'empathie et de bienveillance pour vous-même. La petite astuce que je peux vous donner ici, c'est demande-toi, et ça c'est ce que je dis souvent à mes élèves, demande-toi, la femme qui obtient les résultats que tu veux, l'entrepreneur qui obtient les résultats que tu veux, l'épouse que tu veux être, elle se dit quoi dans sa tête ? Elle pense quoi à propos d'elle ? Elle se regarde comment ? Et elle se parle comment ? Est-ce qu'elle se parle comme toi tu te parles ? Est-ce qu'elle se regarde comme toi tu te regardes à ton avis ? Et elle pense quoi d'elle ? Sachez une chose, c'est que quand on fait ça, quand on fait ce travail-là, on sème l'unité en soi et non plus la division. Donc on enlève ce sentiment d'animosité qu'on a pour nous-mêmes. On enlève cette victimisation qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes en se disant de toute façon, moi ma vie elle n'a jamais été facile depuis le début et je pense que de toute façon ce sera toujours pareil. En fait, tu cesses d'être ton propre bourreau, parce qu'en réalité, votre plus grand ennemi, c'est un ennemi intérieur. Et là, tu pourras régner en toi, reprendre le contrôle de tes actions, de tes comportements, poser les justes actions stratégiques pour réussir si Allah le veut. Mais il n'y aura pas que ça à changer, il y aura aussi une seconde chose à changer, en l'occurrence, changer sa représentation des autres. C'est le deuxième point et il est quasi presque aussi important que le premier parce que je vous le disais en introduction, il ne s'agit pas juste de réussir à être bien avec soi, mais il s'agit aussi de réussir à businesser avec les autres. Par conséquent, ça veut dire qu'il va falloir changer sa représentation des autres. Alors, première chose que vous avez à faire pour changer d'identité, c'est de cesser de donner trop de pouvoir aux autres. Les autres sont comme vous, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comme toi sont confiées comme des poids à elles-mêmes et qui retourneront vers Allah. Donc elles sont dotées d'un corps, d'un cœur, d'une âme et de capacités. Allah il a donné à tout un chacun des capacités. Ça c'est quelque chose sur lequel vous devez être convaincu. Et eux aussi, ces gens-là autour de toi,
que ce soit tes concurrents, tes clients, tes prospects, tes collaboratrices, eh bien ils vivent selon l'image qu'on leur a renvoyée d'eux-mêmes dans leur enfance, surtout s'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Et donc en fait, il faut comprendre que chacun autour de soi mène son propre combat intérieur contre lui-même. Et la différence que tu peux voir entre toi et ceux qui ont atteint les résultats que toi tu espères, c'est que eux, eh bien ils ont peut-être fait le travail justement, le travail de reprendre le contrôle à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont rien que tu n'as pas. Comme toi, encore une fois, ils sont faits de chair et d'os, un corps, ils sont faits d'un cœur, ils sont faits d'une âme et de capacités. Et donc, puisqu'il n'est de force et de puissance qu'en Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien il ne tient qu'à toi de t'en remettre à ton Créateur et de faire le travail intérieur pour combattre ce petit ennemi qui porte ses voies du passé et qui te diminue depuis tant d'années, pour enfin toi aussi trouver ta puissance et pouvoir l'assumer fièrement. Donc, première chose, il faut cesser de donner trop de pouvoir aux autres, parce qu'il n'est de force et de puissance qu'en Allah. Deuxièmement, cesser d'idéaliser les autres. Et ouais, ça aussi c'est quelque chose que vous faites énormément. Comprenez les filles que c'est le rôle de chacun de trouver son utilité ici-bas et de la mettre au profit des autres, pour pouvoir en vivre et apporter une plus-value autour de soi. Et la question que tu dois te poser ici, c'est où elle est toi, ta plus-value ? Cesse d'être concentré sur la leur, et parfois même de les aduler pour ça. Ceux qui réussissent, ils ont juste trouvé là où ils excellent. C'est à toi de trouver là où tu es bonne, de le faire, et de le faire bien, de le faire beaucoup, même si ça veut dire te casser les dents 1 ou 2 fois avant d'y arriver bien, de rectifier le tir plusieurs fois s'il le faut, mais ne t'arrête surtout pas en chemin. Surtout si tu sens que là, tu es au bon endroit. Et ça se ressent quand on est au bon endroit. Puis pour terminer sur cette partie où on va apprendre à changer la représentation des autres, ici, il y a un élément clé très très important à comprendre. C'est que en tant qu'entrepreneur, si vous voulez réussir, il va falloir cesser d'avoir peur des autres. Il va falloir cesser de les combattre aussi pour certaines. Et il va falloir cesser de les fuir. Ouais, je vous parle de 3 attitudes ici, 3 types de réactions face aux autres, que ce soit les concurrents, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les prospects, les clients. 3 types d'attitudes vont se profiler. À vous de deviner dans lequel vous êtes, mais en général, soit on est en mode guerrière. Quand on est en mode guerrière, en général, on porte quelque chose de l'ordre de la colère en soi, qui donne une espèce de rage de vaincre. Quand on est une personne dans la fuite, en général, on porte plutôt une émotion de peur derrière. Il y a peut-être quelque chose qui nous a effrayés dans la vie et qui fait qu'on est plutôt en fuite face à la concurrence, face à nos prospects. Voilà, c'est eux qui nous courent derrière pour nous payer, limite. Et puis, on a la situation de ceux qui sont en repli sur soi. Ceux qui sont en repli sur eux-mêmes, c'est souvent des gens qui traînent des sentiments de l'ordre de la tristesse, des émotions, on va dire plutôt. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, les filles, c'est que vous devez lâcher ce mindset-là. Quel est ce mindset ? Que les autres sont une menace. Dans les 3 cas, que vous soyez quelqu'un qui est plutôt dans le business en fuite, en réponse de combat ou en réponse de repli sur soi, les autres ne sont pas une menace. Il t'arrivera que le mal qu'Allah a décrété pour toi. Et là, j'en veux pour preuve un hadith que j'aime énormément, dans lequel Abdullah ibn Abbas il nous dit, qu'Allah l'agrée, un jour, je me trouvais derrière le prophète, il a dit, sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bénéfice, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta défaveur. La plume est levée et les pages ont séché. Authentique, rapporté par At-Tirmidhi. Donc les autres, ils sont ni ta solution, ni ta plus grande menace. En tant que musulman, on espère d'Allah et on ne craint qu'Allah. Donc ici, le petit exercice que je vous propose, c'est d'aller regarder. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire, nous, avec nos coachés, surtout quand on voit qu'elles sont bloquées au niveau identitaire. Ben, on regarde, tu dis quoi des autres, de tes concurrentes ? T'en penses quoi des autres ? Tu ressens quoi à propos des autres ? Comment tu réagis face aux autres ? Notamment ceux que tu idéalises, ceux qui te font peur, ceux qui t'impressionnent. Que ce soit tes concurrentes, tes collaboratrices, etc. Et là, pareil, ça peut être utile d'aller se demander, la femme que je veux être, elle se dit quoi ? L'entrepreneur que je rêve d'être, s'il y en a une que j'idéalise par exemple, elle se dit quoi pour en être là où elle en est ? Elle pense quoi d'elle-même ? Elle se regarde comment ? Elle se parle comment ? Et elle se dit quoi à propos des autres ? Elle pense quoi des autres ? Elle les regarde comment les autres ? Elle les aborde comment les autres ?
Et c'est là que tu vas pouvoir t'imprégner de ce type de comportement vis-à-vis des autres et que du coup, en appliquant les bonnes méthodes, effectivement, tu pourras avoir des résultats sensiblement les mêmes que les siens. Donc, les autres, ils veulent la même chose que toi. Réussir ce qui leur tient à cœur. Donc, comment toi, tu peux, à partir de ce qu'Allah a mis en toi, permettre à ses serviteurs, à ses créatures, de devenir ou d'être qui ils veulent, que ce soit à travers un produit ou un service. Ça, c'est la question que tu dois te poser. Pour terminer, je vais vous partager quelques tips pour développer votre identité entrepreneuriale. Dès qu'on travaille effectivement à développer son identité entrepreneuriale, on change sa représentation de soi. On change sa représentation des autres et de ceux qui nous entourent. Et puis ensuite, on apprend à changer son rapport notamment aux actions. Préparez votre état d'esprit à comprendre une chose qui est primordiale. C'est que ce que vous initiez, vous devez les accepter en tant que cause. Et du coup, accepter aussi l'incertitude qui accompagne les résultats. Tout en t'entraînant, tout en vous entraînant à être très déterminé, à ne pas lâcher jusqu'à trouver la cause qui fonctionne pour vous. Ouais, parfois il va vous falloir tâtonner. En fait, c'est très simple. Sur une même niche, sur un même type de business, certains ils vont déclencher une réussite organique extraordinaire, c'est-à-dire sur du trafic organique, via les réseaux sociaux, via un blog, etc. Et leur réussite, elle viendra 100% de là, donc uniquement par de l'organique. D'autres, ils vont réussir sans jamais avoir été sur les réseaux sociaux ni avoir eu un site internet. Ils vont réussir exclusivement avec de la publicité. Bon, en général, quand on fait de la publicité, on a un site internet derrière, donc avec 100% payant. Et puis il y en a d'autres, leur réussite du succès, ça va être d'optimiser l'organique, donc le trafic gratuit, et d'y ajouter du trafic payant, la publicité, et c'est avec les deux qu'ils vont réussir leur carton plein. Voyez ? Donc, cherchez la cause, ayez conscience qu'elle est une cause, acceptez l'incertitude des résultats, et soyez déterminés et entraînés à persévérer jusqu'à trouver la cause qui est la cause parfaite pour vous et qui fonctionnera pour vous et qui donnera des résultats pour vous. La deuxième chose de laquelle je voulais vous parler, c'est d'adopter la vigilance bienveillante par rapport au monde qui vous entoure. Effectivement, quand on entreprend, il s'agit d'entreprendre avec les autres. Et donc, en tant qu'entrepreneur, ça demande un état de vigilance, un état de veille. Donc, à vous d'être attentive pour progresser et pour pouvoir répondre à ce qui se joue dans le monde et par rapport au marché. Oui, on ne reste pas reclus chez soi quand on est entrepreneur, même si on entreprend depuis chez nous aujourd'hui, pour la plupart, celles qui sont en ligne. Mais ça ne veut pas dire être complètement déconnecté. Non, on regarde ce qui se passe dans l'actualité. On regarde ce qui se passe chez les concurrents. On regarde ce qui se passe sur d'autres marchés. Et ensuite, on va venir apporter notre réponse à l'environnement pour réagir à ça. Ou bien on ne va pas réagir du tout parce que des fois, il convient de laisser couler. Personnellement, il y a des fois où je réponds. Il y a des fois où je m'approprie le sujet et il y a des fois où je me dis c'est pas intéressant là pour moi de répondre, même si mon concurrent aujourd'hui il a soulevé telle astuce, telle stratégie, telle ligne éditoriale, tel argument commercial, est-ce que ça m'intéresse ou pas d'y répondre? Est-ce que ça m'intéresse ou pas de réagir à ça? Et il y a des fois où j'estime que stratégiquement, c'est pas intéressant pour moi d'y répondre. Donc je suis toujours vigilante à ce qui se passe, de façon bienveillante, c'est-à-dire que je sais que quand mon concurrent tente des stratégies, il les tente pas contre moi, il les tente pour lui. Et il a tout à fait le droit. Et moi, je suis dans ma démarche commerciale et lui, il est dans la sienne. Mon rôle à moi en tant que chef d'entreprise, c'est d'être au courant de ce qui se joue autour de moi, dans l'écosystème, de façon horizontale et de façon verticale, c'est-à-dire en concurrence directe et en concurrence indirecte. Qu'est-ce qui se joue sur le marché? Qu'est-ce qui se joue sur la planète là? Parce que je suis un acteur du marché. Et maintenant, c'est à moi de choisir stratégiquement, c'est quand que j'interviens, c'est quand que j'interviens pas, c'est quand que je garde le même cap. Pour terminer, vous devez aussi changer votre environnement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est déterminant. Apprenez à côtoyer des entrepreneurs. Personnellement, je ne m'en cache pas, j'ai très souvent côtoyé des masterminds et ça m'a énormément aidé. Ça vous aidera beaucoup d'être au contact de l'état d'esprit de personnes qui ont atteint les résultats que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous allez vous imprégner de leur état d'esprit, de leur état d'être, de leur manière de parler, de leur manière d'interagir avec les autres, de comment ils abordent les chiffres, comment ils abordent les stratégies. Et vous allez en fait normaliser la stratégie petit à petit. La réussite, elle vous paraîtra normale, accessible, et vous verrez que c'est des êtres humains comme vous, qui n'ont rien de plus que vous.
Et ensuite, pour terminer, prenez votre place. Il ne suffit pas juste d'intégrer un mastermind, mais il s'agit d'y prendre part, de prendre part en tout cas à une communauté d'entrepreneurs et de donner et d'accepter aussi de recevoir de la part de cette communauté d'entrepreneurs que vous choisissez d'intégrer, que ce soit à travers un mastermind, que ce soit à travers un membership. Actuellement, par exemple, nous avons un membership qui est accessible à toutes au prix de 97 € par mois, sans engagement. Et vous pouvez tout à fait d'ailleurs le rejoindre dès à présent et assister à la masterclass mensuelle avec moi et à nos permanences business 2 fois par semaine en marketing et en stratégie de vente. On en a fini pour l'épisode du jour, les filles. Je vous avoue que c'est un épisode qui me tenait énormément à cœur de sortir. Et ce que je veux que vous en reteniez surtout, parce que je vais donner beaucoup d'informations, c'est que l'identité entrepreneuriale, c'est une question d'état d'être, qu'il faut être capable d'aller chercher si vous voulez chercher le niveau de réussite que vous convoitez. Surtout si à ce jour, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Donc, en clair, vous l'avez compris, vous devez d'abord changer votre représentation de vous-même, surtout si depuis petite, on vous a collé une image pas sympa de vous-même. Puis ensuite, vous devez travailler à faire l'effort de vous voir et d'entretenir avec vous la relation que la personne que vous prétendez à être a actuellement avec elle-même, pour aller chercher aussi son niveau de réussite. Puis ensuite, vous devez également chercher à changer dans un second temps votre rapport aux autres. Car entreprendre, c'est entreprendre avec les autres. Vous devez donc changer le regard que vous posez sur eux pour arrêter de les idéaliser, d'en avoir peur, de les fuir, etc. Et là, à ce moment-là, vous pourrez initier les bonnes actions en ayant conscience qu'elles ne garantissent jamais de résultats et que ce sera à vous d'essayer jusqu'à trouver la cause qui vous va bien. Soyez aussi toujours connectés à l'univers autour de vous, au monde auquel vous appartenez et à ce qui s'y passe, mais toujours avec bienveillance. Et enfin, fabriquez-vous un environnement propice à la réussite, qui soutient vos ambitions et vos projets. On en a fini pour l'épisode du jour. Si vous avez envie d'aller faire ce travail justement d'identité entrepreneuriale, vous pouvez tout à fait réserver un appel avec mon équipe qui vous aidera à découvrir justement qu'est-ce qui dans votre identité aujourd'hui bloque votre potentiel entrepreneurial. Pour ma part, je voulais vous faire l'annonce que je suis heureuse de vous retrouver ce jeudi en live avec Nissa Boss. On va se parler d'un sujet que vous allez beaucoup apprécier pour la plupart. Vous aviez aimé le podcast partagé sur sa chaîne et sur la mienne et il est temps du coup que vous puissiez nous avoir en direct pour nous poser notamment toutes vos questions. Donc je vous dis à jeudi 4 mai 2023 à 10h, Inch'Allah, 11h, pardon, si je dis pas de bêtises, 11h. On va passer une bonne heure de live ensemble et vous allez pouvoir découvrir sur mon Instagram très vite le sujet de ce live. Donc allez me suivre sur mon Instagram, je vous le mets en description de l'épisode du jour. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, autour d'un sujet qui vient prolonger un petit peu ce que j'ai pu dire aujourd'hui, mais pour aller dans un autre niveau de profondeur encore, on va se parler business et liens d'attachement, mais j'en dis pas plus. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé l'épisode du jour, à le noter, à le commenter aussi, et puis surtout, je voulais terminer sur vous encourager à partager mon travail, puisque si vous l'appréciez et s'il vous aide, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager mon travail. Je vous souhaite une très jolie semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.